الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue une nouvelle fois dans notre émission Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Bienvenue également nos participants Tawhid, Mohamed et Kalim Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va regarder une nouvelle règle qu'on appelle Iqlab. Donc c'est une règle, Iqlab veut dire essentiellement changer une lettre en une autre. Donc pour illustrer cela, on va prendre des exemples au cours de notre programme. Mais pour commencer, on va, comme à l'accoutumée, on va réciter la sourate, une sourate, plus particulièrement la sourate Al-Humaza, 104e chapitre. Et c'est Tawhid qui va nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Pour cette récitation, on va revenir plus tard à cette sourate. Donc pour commencer, comme je le disais au début, on va regarder la règle qui s'appelle Al-Iqlab. Iqlab, techniquement, veut dire changer une lettre en une autre. Donc cette règle s'applique particulièrement dans une situation bien particulière. Quand vous avez Noun Sakin et Tanwin, et qui est suivi de la lettre Ba, donc c'est à ce moment-là qu'on applique la règle qu'on appelle Iqlab. Donc on ne change pas proprement parler des lettres qui sont dans les textes du Saint-Coran, mais c'est durant la prononciation que le changement se fait, que le changement s'opère. Donc vous savez tous ce que c'est que le Noun Sakin. Noun Sakin, c'est le Noun qui a un soukoun dessus, et Tanwin. C'est une lettre accompagnée de deux fatha, ou deux kasra, ou deux dhamma. Très bien. Donc ça c'est les Tanwin, deux fatha, deux kasra ou deux dhamma. Donc je vous l'ai dit au tout début en résumé, c'est lorsque Tanwin, Noun Sakin, pardon, et Tanwin est suivi de la lettre Ba. D'accord? Donc pour mieux comprendre cette règle, il est plus facile de voir des exemples concrets. Donc si vous regardez dans le diapo numéro 2, est-ce que Tawhid, vous pouvez nous lire le premier exemple en lisant seulement le premier mot de cet exemple. Qawlan. Vous avez Qawlan, donc le premier mot se termine par un Tanwin. Vous voyez tous? Donc le prochain mot, dites-nous le prochain mot. Balira. Balira. Donc là vous savez faire waqt, mais on peut très bien dire Baliran. Donc Qawlan, Baliran. Donc si vous observez lorsqu'on lit ce mot, cette phrase en continu, vous avez remarqué qu'il y a comme si quelque chose qui ne sonne pas très bien. On va dire Qawlan, Baliran. Pourquoi? Parce que le point de sortie de Tanwin font que les lèvres ne se rejoignent pas. Bali Qawlan. Les lèvres ne se rejoignent pas. Alors que dans le prochain mot, qui commence par la lettre Ba, le point de sortie de la lettre Ba se font que les lèvres se rejoignent. Qawlan, Baliran. Donc pour pallier à cela, il y a la règle Iqlab.
Donc cette règle veut qu'on change la prononciation de tanwin qui se termine par le son, on va dire noun, et on va la changer en mim. Donc au lieu de dire qawlan baliran, on va dire qawlam baliran. Donc il y a le son mim qu'on voit dans la prononciation. Donc c'est ça la règle iqlab. On change cette prononciation durant la lecture. Mais le texte tel qu'il apparaît dans le Saint-Coran reste la même. Les voyelles restent la même. Donc on va dire, refaites-nous l'exemple, mais en appliquant cette règle, iqlab, qawlan baliran. qawlam baliran. Donc c'est ça, on fait fondre la première, les points de sortie de tanwin vers la lettre ba. On va la faire fondre, on va dire qawlam balira. Donc dans certains cas, vous allez voir dans les textes du Saint-Coran, il y a un mime, il y a un petit mime qui apparaît. Donc c'est pour indiquer aux lecteurs qui ne sont pas habitués, pour leur faire comprendre qu'il faut appliquer ce changement durant la prononciation. Qawlam balira. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez compris cette règle? Très sommairement. Ok, Mohamed, est-ce que vous pouvez nous dire le prochain exemple? Anbi'hum. Anbi'hum. Dans ce cas aussi, nous avons un nun tanwin, un nun sakin, pardon, nun sakin suivi de la lettre ba. Et cette fois-ci, vous allez remarquer que nun sakin se trouve à l'intérieur d'un mot. Alors que dans le premier exemple, nous avons le nun sakin, dans l'exemple que Mohamed a donné, se trouve à l'intérieur d'un mot. Et il faut savoir que nun sakin peut se trouver à l'intérieur d'un mot comme à la fin d'un mot. Alors que tanwin ne peut se trouver qu'à la fin d'un mot. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va appliquer iqlab dans l'exemple que vous avez donné? On va fondre le nun sakin avec le ba. Oui, et comment est-ce qu'on va la dire? Anbi'hum. Anbi'hum, très bien. On va dire anbi'hum. Donc ça, c'est la règle iqlab, très simplement. C'est bon? Pas de questions? Ok, donc on va continuer. Kalim, prenez le prochain exemple. Jannatin Oui. birabwatin. Birabwatin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Jannatin, ça se termine avec le sakin, Tanwin, précisément. le tanwin. Oui. Et birabwatin, ça commence avec ba. Lettre ba. Donc on va le lire comme suit. Jannatin birabwatin. Bijannatim birabwatin. Donc c'est durant la prononciation, durant la lecture, qu'on fait ce changement, c'est-à-dire on applique iqlab. On ne dit pas jannatin birabwatin. Donc c'est une sorte de liaison qu'on fait dans la lecture. Les liaisons existent dans toutes les langues. Elles existent aussi dans la langue arabe, plus particulièrement dans la lecture du Saint-Coran. Jannatim birabwatin. Prochain exemple, Tawhid. Tanbutu. Tanbutu, oui. Et on dit On a nun sakin, nun sakin et la lettre ba. oui. On dit tambutu. Tanbutu, on applique iqlab. Et je ne sais pas si vous avez cet exemple chez vous, il y a un petit mime qui est indiqué. C'est pour faire comprendre aux lecteurs qui ne sont pas habitués de faire cette liaison iqlab, tambutu. Très bien, cette règle est plutôt rapide, plutôt simple à comprendre, n'est-ce pas? Très bien, donc on va prendre d'autres exemples. Nous avons aussi 3 colonnes d'exemples. On va commencer, donc chacun en son tour, vous allez prendre une colonne. Donc commençons par Tawhid. Zawjim bahij. Zawjim bahij. Donc je vais demander à vos amis de bien observer lorsque vos camarades lisent, de dire si c'est bon ou pas vos observations. N'hésitez surtout pas. Très bien? Ok, continuez. Ayatim bayyinat. Oui. Amba'aka. Amba'aka. Mim buyutikum. Très bien. C'est bon? Votre camarade a bien lu? Oui. Très bien. Autour de Mohamed maintenant. Layyam bi alsinatihim. Hadithim ba'dahu. Yastam bi unak. Yastam. En fait, Yastam bi unak. Sumbulatin. Sumbulatin. Vos observations?
C'est bien, Kalim? Vous êtes d'accord? Ok. Au tour de Kalim maintenant. غمّا بغم خبيرا بصيرا Vous faites خبيرا بصيرا خبيراً. بصيرا Basiran. من بعد فأنبجست. Très bien. Vous avez tous très bien saisi l'application de Al-Iqlab. Pas de difficulté là-dessus. Donc dans le prochain diapo, nous avons 6 parties de versets. Donc vous allez chacun prendre 2 versets à votre tour. Toujours commençons par Tawhid. وأنت حل بهذا البلد Oui. وأما من بخل واستغنى. Donc dans ces 2 cas-là, nous avons, dans le premier cas, nous avons un tanwin, un dhamma, 2 dhamma, suivi de la lettre ba. Donc on fait la liaison, on fait iqlab, hillum wa anta hillum bihadha al-balad, wa amma man bakhila wastaghna. Et dans le deuxième exemple, nous avons nun sakin, suivi de la lettre ba. Les 2 prochains exemples pour Mohammed. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Très bien. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Très bien. Vous allez un peu rapidement. Vous pouvez la refaire un peu plus lentement. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Donc où est-ce qu'on fait la liaison? Il y a mim sakin et ba. Il y a nun sakin et ba. Nun sakin. Bihim. Très bien. Ok. Les 2 derniers exemples pour Kalim. بأي ذنب قتلت Ok. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Très bien. Donc à l'exception du dernier verset, les autres versets se trouvent tous dans la 30e partie du Saint-Coran. Le dernier exemple se trouve en fait dans le 2e chapitre, Surah Al-Baqarah. Ok. Donc cette fois-ci, ça a été plutôt vite. Une règle toute simple, iqlab, qui veut dire changer une lettre, fondre une lettre dans une autre lettre. Iqlab. Donc elle concerne plus particulièrement le cas où nous avons nun sakin et tanwin suivi de la lettre ba. Donc vous avez tous très bien saisi le sens de cette règle. Donc après cela, maintenant on va revenir à la sourate qu'on a vue au début, la sourate Humaza, la 104e chapitre. Je vais d'abord la réciter, ensuite vous allez tous la réciter à tour de rôle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Autour de Tawhid maintenant, de nous réciter cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Jazakumullah. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le verset qui nous concerne tout particulièrement? Et le 5e verset. Oui, le 5e verset. Kalla la yumbazan. Oui. Donc nous avons un noun sakin suivi de la lettre ba et on applique iqlab. Oui. Très bien. Autour de Mohammed de nous la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Vous avez des observations à faire? Pas d'observations. Autour de Kalim, Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Jazakumullah. Vous avez tous très bien saisi l'application de la règle al-iqlab. Donc on a vu cette règle qui concerne tout particulièrement le cas où nous avons un nun sakin ou tanwin suivi de la lettre ba. Donc là, on fait un changement durant la prononciation, durant la lecture. On change la lettre nun sakin et tanwin en un mime. Et comme exercice, toujours, et c'est mieux de pratiquer toujours, donc il s'agira d'identifier dans les 5 premiers rukus du chapitre Al-Baqarah, d'identifier, de pratiquer là où on applique iqlab. C'est bon? Pas de questions jusqu'ici? Donc notre programme tire à sa fin. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez aussi, notre programme vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.